Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois de février. On va aller voir votre énergie principale. On fera plusieurs tirages, un tirage donc avec vos différents domaines pour ce mois de février et on ira questionner différents oracles pour vous donner le maximum d'informations, le maximum de messages de guidance pour vous accompagner tout au long de ce mois de février. Je publierai, juste une petite info, je publierai les guidances sentimentales bientôt à la suite des guidances générales. Et puis qui dit mois de février dit 14 février, la fête des amoureux, pour celles et ceux qui la fêtent bien sûr. J'ai donc prévu de vous proposer plusieurs guidances sous le signe de l'amour tout au long de ce mois de février. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de liker cette vidéo, cette guidance générale du mois de février. C'est notamment grâce à vos likes que la chaîne existe et grandit. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, tous vos retours sur les vidéos, tous vos likes également et vos abonnements. Allez, c'est parti pour la guidance du mois de février. Et on y va pour la guidance des signes d'eau, cancer, scorpion et poisson en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans les constellations de ces trois signes. On va commencer par un tirage des énergies du mois avec le très mignon, hop, je vous montre, The Pacific Northwest Tarot, qui représente des animaux. Donc moi, je vais lire votre énergie en fonction évidemment de l'énergie de la carte du tarot, mais peut-être que l'animal qui va ressortir va vous parler davantage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et en quoi cet animal, l'énergie en tout cas de cet animal vous parle. Ensuite, je ferai un tirage qui s'appelle le tirage du mois, tout simplement, pour aller voir vos énergies dans les différents domaines de votre vie. On prendra des conseils avec un tarot et évidemment les messages de plusieurs oracles pour vraiment vous apporter le maximum de messages de guidance pour mieux anticiper ce mois de février. Allez, on y va pour les cancers, scorpions, poissons, s'il vous plaît, l'énergie de ce mois de février. Eh bien, on ne peut pas plus rapide. Le 6 de denier. Vous êtes ici à la recherche d'un équilibre. Alors attendez, il y a quoi derrière? La Queen of Pentacles, la reine de denier. Ouais, ça résonne. Vous, donc c'est un castor, voilà. Et là, ce sont, je ne sais pas, des cerises. C'est le 9 de denier en plus. Alors, je suis désolée, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le 9 de denier. Heureusement que je regarde ce que c'est parce que ce sont des cerises et effectivement, c'est pas du tout le 6, c'est le 9 de denier, ce qui n'a rien à voir et ce qui est beaucoup mieux pour vous et ce qui résonne encore plus avec cette reine de pentacle. Alors, de reine de denier. 9 de denier, vous, pour ce mois de février, vous faites en sorte de stabiliser votre vie matérielle, financière. Est-ce que vous avez commencé un nouveau job? Est-ce que vous avez un deuxième, voire un troisième job? Est-ce que vous avez demandé une augmentation? Bref, vous faites en tout cas des pieds et des mains avec ces deux cartes, clairement, pour avoir une certaine satisfaction, pour augmenter, satisfaction, matérielle, financière, pourquoi pas émotionnelle également. En tout cas, vous faites tout pour retrouver ou avoir davantage de stabilité, d'assises matérielles, une meilleure gestion aussi de vos finances, par exemple, avec cette reine de Pentacle. Vous visez une très grande stabilité, en tout cas. Ok. Deuxième tirage, le tirage du mois, avec, là je vous le présente également parce que j'utilise beaucoup de nouveaux oracles et tarots là pour février. J'ai investi. Et celui-ci, c'est le Lucid Dream et il est parfait pour les débutants. Bon, après, c'est en anglais, mais vous voyez, alors les cartes, moi, je l'ai pris parce que les cartes m'inspiraient beaucoup et sont très douces, très belles. Enfin, j'aime beaucoup. Mais effectivement, il y a des mots-clés ici à l'endroit et à l'envers. Bon, en anglais, donc il faut connaître, avoir un minimum de base en anglais, mais ce sont des mots-clés, donc c'est assez facile tout de même. Bon. Alors, hop, elles veulent parler, alors on y va.
J'en ai une qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ok, très bien. On y va. Tirage en 7 cartes. Pour les cancers, s'il vous plaît, les scorpions et les poissons. La première carte, waouh! C'est votre état d'esprit et ce à quoi vous aspirez. On a la carte des scorpions ici, la carte de la mort et de la renaissance. Il y a une forme de transformation. Vous souhaitez transformer quelque chose dans votre vie. Alors, comme je le disais, est-ce que c'est justement plus de stabilité, plus d'abondance aussi? C'est la carte de l'abondance, le 9 de denier. Plus d'assises également, matérielles, financières, voire émotionnelles. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de très profond. Vous souhaitez une transition, une transformation ici très profonde. La fin de quelque chose pour mieux renaître. Vous laissez tomber quelque chose. Pour évidemment, alors, c'est positif, hein, on laisse quelque chose, on se déleste même, j'ai envie de dire, de quelque chose pour mieux renaître, pour se transformer, pour transformer sa vie aussi, pourquoi pas. Hein. Donc c'est une arcane majeure, donc on est sur quelque chose de bien lourd là ici pour vous. De lourd et de lourd dans le bon sens, bien évidemment. Alors, ensuite, le domaine relationnel, sentimental pour vous, je pose les cartes et elle voulait venir, waouh, 3 arcanes majeures, rien que ça, super. Et le domaine professionnel, activité, carrière, d'accord. Et celle-ci, je la vois, elle veut venir. Très bien. Et enfin, le domaine matériel qui va résonner avec ce 9 de denier. Ok. D'accord. Bon, il y a quand même un peu de confusion là dans votre... c'est peut-être ça que vous avez envie de changer. Et derrière, le... c'est rigolo. Je l'ai confondu cette carte avec le 6 de Pentacle. Et elle ressort quand même. Donc c'est un message que vous devez quand même entendre, c'est-à-dire que le 6 de Pentacle, c'est la recherche d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Une balance ici entre la charité et l'aide. Hein, entre fermer la main et ouvrir la main. Bon, vous avez compris l'idée. Il y a cette notion-là hein, qui ressort. Je regarde juste. Derrière, on a le soleil. Ah, attendez, hop, soleil. Roi de bâton, cavalier de bâton. Ok. Ok. Ouais, il y a une réussite. Vous allez réussir dans vos projets, là, globalement. Alors, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est dans les petits papiers de l'univers. Bon, comme je le disais, une très grande transformation, une transmutation même, j'ai envie de dire, c'est ce que vous avez envie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Vous seul saurez. C'est en lien avec une forme de stabilité, d'abondance, pourquoi pas, dans tous les domaines de votre vie ou dans un des domaines de votre vie en fonction de vos aspirations. Bon. Domaine relationnel, familial, amical ou plus sentimental, on a 2 arcanes majeures. La force, le courage, la force intérieure, la compassion aussi, la persistance, la persévérance, la résilience aussi, avec cette carte de la force, et en même temps, une impulsion magique avec le battleur, le magicien. Le magicien, il a, encore une fois, tous les talents, toutes les compétences ici pour se lancer, pour manifester sa vie, pour être le magicien de sa propre vie. Je ne sais pas ce que vous avez envisagé, mais c'est très puissant, vraiment très puissant. Est-ce que vous allez dans le milieu relationnel, familial, amical, voilà, transférer en fonction de là où vous avez pris cette décision, de, comment dire, d'avoir le courage ici d'impulser quelque chose, d'inclure de la magie ici dans vos relations, de manifester quelque chose, une personne, hein, dans le lien à l'autre, dans le relationnel.
Est-ce que vous allez viser, par exemple, des relations basées sur le respect, sur l'amour sincère? Vous voyez, redéfinir peut-être un peu les contours de vos relations, sur le courage, encore une fois, la résilience, et en même temps un brin de magie. L'inspiration, le partage des connaissances aussi, pourquoi pas. Il y a un désir en tout cas profond chez vous d'une transformation de vos relations. Quelque chose de plus sincère aussi, hein, de plus vrai, de plus... Avec le magicien, j'ai une idée en tête que je ne parviens pas à verbaliser, à exprimer. Des relations plus transformatrices. Parce que le magicien, il transforme le plomb en or. Et ça résonne, comment dire, cette transformation résonne ici avec ce que vous aspirez pour le mois de février. Est-ce que vous êtes en couple, par exemple, et vous souhaitez profondément transformer, faire évoluer votre lien? Ça peut être aussi ça. En tout cas, c'est une très belle transformation, c'est un très beau vœu. Hein. C'est vraiment très très beau, très magique. Magique et en même temps fort, courageux. Ok. Domaine professionnel, activité, projet en tout genre, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite, peu importe. Bon, cavalier d'épée et 7 de coupe. Pas facile. On a en même temps de la confusion ou plusieurs choix possibles et ici une énergie qui va vite, qui est dans le mental. Est-ce que vous avez ici besoin ou vous allez peut-être devoir vous exprimer par rapport à une situation confuse, par exemple? Est-ce que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous et là, il va falloir faire preuve de clarté mentale, il va falloir faire preuve vous allez défendre vos idées. Si vous postulez à plusieurs emplois, par exemple, vous allez défendre votre candidature, c'est normal. Vous n'y allez pas de main morte avec le cavalier d'épée, hein, soyons clairs, hein, vous foncez dans le tas. Vous allez être direct, vous allez être franc, peut-être une forme d'impatience aussi. Est-ce qu'il y a vous êtes en poste, par exemple, je donne des idées comme ça, évidemment transférées en fonction de ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes en poste, il y a une situation qui est confuse, qui est compliquée, alors peut-être pas vous. Vous, je pense que vous savez où vous allez, vous êtes droit dans vos baskets, mais c'est la situation qui est confuse, par exemple pour vos collègues, pour vos supérieurs. Et ça peut vous énerver un petit peu avec ce cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, il s'énerve assez vite. Hein. C'est quelqu'un d'impulsif, mais impulsif mental, dans l'ego. Il ne maîtrise pas forcément son ego. Donc là, peut-être que les cartes vous disent de ralentir un petit peu, d'arrondir les angles. Pourquoi pas. Hein. Sinon, si vous hésitez, si vous êtes confus, si c'est vous qui êtes confus, vous ne savez pas trop dans quelle direction ici aller, hein, dans votre carrière, dans vos projets, on vous dit de défendre vos idées, de communiquer, et ce sera grâce à la communication et au mental que vous allez pouvoir décanter cette situation. Mais ne soyez pas impatient. Montrez vos capacités intellectuelles aussi dans cette situation confuse. Hein, n'hésitez pas à vous exprimer. Vous voyez, c'est la carte des... Elles sont vraiment bien ces cartes parce qu'en plus, il y a les signes à côté liés aux cartes. Donc dans cette confusion, utilisez l'énergie des Gémeaux. Ils sont intelligents, ils sont vifs d'esprit. Ils sont perfectionnistes, ils sont focus. Hein. Le mental va fuser là pour vous dans le domaine professionnel. Bon.
et le domaine matériel. Est-ce que ça va résonner avec ce fameux 9 de denier? On a l'ermite et on a le 4 de coupe. Bon, domaine matériel, immobilier par exemple, financier. On a une forme d'introspection. Un repli sur soi, on éclaire ici le passé pour comprendre justement les événements passés et apprendre de ces leçons. Alors, point de vue matériel, et on a la transformation et le denier. Est-ce que vous voulez justement transformer ici votre situation matérielle et financière, faire une espèce d'introspection, ça peut être tout simplement faire votre budget mensuel, votre budget annuel pour y voir plus clair et pouvoir économiser, pouvoir mieux répartir votre budget, pouvoir mieux gérer votre budget pour viser ici ce 9 de denier, par exemple. Avec le 4 de coupe, on me dit que le fait d'être un petit peu trop introverti, un petit peu trop focus sur son intérieur pourrait, alors soit vous faire rater une opportunité, un projet, une opportunité, je ne sais pas, d'achat d'appartement, d'achat de maison, une opportunité financière. Donc attention à ça, à rester quand même ouvert aux opportunités. Et à la fois, ça me dit que cet exercice de gestion budgétaire, gestion matérielle, de compréhension des je sais pas, si vous vous lancez, je dis n'importe quoi, hein, transférer évidemment, en fonction de ce que vous avez prévu, de ce que vous envisagez de votre situation. Vous avez envie, par exemple, c'est un exemple, de vous lancer dans, je sais pas, d'acheter des bitcoins, d'accord? De vous lancer dans la crypto-monnaie. Il y a tout un savoir à connaître, des mécanismes, et cetera, et ça vous ennuie, visiblement. Vous êtes lassé avec ce 4 de coupe, hein. Mais attention, encore une fois, à une opportunité peut-être intéressante. Je ne dis pas de vous lancer dans les crypto-monnaies, c'est vraiment un exemple. Gardez toujours votre bon jugement et votre libre arbitre surtout, mais c'est un exemple. Et là, on vous dit, eh ben, il y aura peut-être une opportunité, il y aura peut-être quelque chose à faire. Alors, je vous dis ça, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être, comme je le disais, hein, l'achat d'un appartement, un déménagement, peu importe. Mais le fait justement, faites cet exercice d'analyse avec l'ermite, hein, de recherche, de compréhension de soi-même, déjà de son fonctionnement financier, de son, comment dire? Sa façon de dépenser son argent. On a tous et toutes, une façon propre de dépenser. En tout cas, il y a une introspection à faire pour pouvoir transformer ici, pour atteindre cette envie, ce but de transformation profonde. Ça va pas forcément vous plaire, mais c'est nécessaire. OK. Et ce sera nécessaire justement pour, avoir ce 6 de pentacle, hein, avoir encore une fois un équilibre ici dans sa, vie financière et matérielle, pardon. Et on a le signe du Taureau et vous avez derrière le soleil. Donc vous allez y arriver, il y a une expansion, il y a une réussite, une joie retrouvée ici, hein. OK. En parlant d'équilibre et de joie retrouvée, encore une fois, si vous voulez ici vous lancer par exemple, dans une nouvelle relation, si vous voulez, comme on dit, rallumer la flamme dans une relation, peu importe, là on vous dit évidemment de vous lancer avec le magicien, de le faire avec courage, force intérieure, aucune impulsivité ici avec cette carte de la force, hein, soyez ancrés. Avec un équilibre évidemment du donner et du recevoir, de la générosité, c'est aussi la carte de la générosité et de la gratitude, hein, et vous avez ici une réussite derrière. Bon. On va prendre également 2 conseils ici de posture pour vous avec le Light Sears Tarot que j'utilise par contre lui tout le temps, c'est-à-dire fréquemment. C'est plus que fréquemment, c'est tout le temps.
En tout cas, vous avez un très beau mois de février qui s'annonce très transformateur. Vous allez tout bouger là, hein. Je ne sais pas ce qui vous a motivé, mais... Alors, ayez confiance en vous avec cette reine de bâton. Ouais, ok. Et en dos de deck, attention à l'autosabotage, aux idées, aux pensées limitantes. Ce que vous avez envisagé, ce que vous avez profondément envie ici, vous pouvez le faire. Vous avez encore une fois toutes les compétences, les talents, n'en doutez pas. Vous avez l'énergie pour le faire, vous avez la force, le courage et la résilience pour le faire, pour transformer profondément votre vie et arriver à une satisfaction. Et arriver, encore une fois, à ce soleil. Bon. Mis à part ça, on a la carte de la reine de bâton, comme je disais, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre valeur, en votre talent, encore une fois, en votre feu intérieur, votre énergie, bref, ayez confiance en vous, travaillez votre confiance en vous si vous en avez besoin. 8 de coupe, quittez les situations, les relations qui ne sont pas nourrissantes pour vous, qui ne vont pas dans le sens de ni de votre transformation, ni de votre besoin ici, ou but en tout cas d'abondance. Et encore une fois, je parle de relations, de situations, de travail. Alors je ne dis pas de quitter votre travail sans plan B, hein, c'est pas du tout. Mais si c'est possible, en tout cas, éloignez-vous et visez-moi, encore une fois, il y a le soleil là, hein, visez-moi ce soleil. Visez ce qui est bon pour vous, ce qui est émotionnellement, là, dans les émotions, ce qui est émotionnellement enrichissant, ce qui est émotionnellement satisfaisant ici pour vous. Vous en avez les capacités, largement, largement. Alors, on va aller questionner maintenant les oracles et on va commencer par le Pocket Oracle de mon intuition, qui est comme ça. Hop, voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, les scorpions et les poissons pour février. Petite carte conseil, vous avez la frustration. Ah, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez être frustré? Ou est-ce que c'est justement une frustration qui vous donne, que vous avez vécu et qui vous donne envie de transformer profondément votre vie? Ça peut être du développement personnel aussi, hein, vous transformer, évoluer, grandir. Alors, il y a frustration, privation et consternation. Quand ce n'est pas le bon moment, il faut l'accepter. D'ailleurs, souvent, après une déception, la vie nous montre que le nouveau chemin était bien le bon. Alors, patience. Très intéressant. Et pour moi, ça, la déception, vous l'avez déjà eue, en fait. Et c'est ce qui vous donne la force ici d'avoir envie de transformer encore une fois votre vie, mais vraiment en profondeur. Avec la carte de la mort, on n'y va pas de main morte, hein, justement. Alors, on va questionner maintenant l'oracle de la magie intérieure. Hop. Qui est un tout nouvel oracle aussi. Fait dans la nouveauté, là, hein, pour ce mois de février. À la coupe, s'il vous plaît, pour cet oracle. Pour les natifs des signes d'eau, s'il vous plaît. Et vous avez, je vais la mettre là, et vous avez la carte, alors ça m'a dit, acceptation parfaite. Je vais aller lire le message. Carte numéro 29. Ça fait 11, maître nombre 11. Ça peut résonner avec quelque chose dans votre vie, le chiffre 11. Acceptation parfaite. La femme représentée sur la carte Samadhi ne se laisse distraire ni par les épines tranchantes, ni par la beauté des fleurs et des perles de vie qui s'amassent autour d'elle. Elle est paisible et profondément en phase avec l'essence de l'harmonie et de l'acceptation. Le Samadhi nous apprend que lorsque l'on abandonne l'idée de trouver la perfection, la vie devient soudainement parfaite.
Dites-vous que votre vie actuelle n'est que le reflet de votre conscience. Tout est exactement comme c'était hier. C'est votre attitude qui a changé, pour le meilleur ou pour le pire, car lorsque vous tentez de résister, les choses ont tendance à persister. Cependant, avec le samadhi, il n'existe pas de meilleur ou de pire. Tout est, tout simplement. Il fait bon d'être dans ce bel endroit. Permettez-vous cette gentillesse et adoptez le samadhi. Tout se mettra en place autour de vous dans le moment présent. C'est inévitable. Admettez que chaque personne, chaque chose, chaque situation soit exactement telle qu'elle doit être actuellement. Est-ce que c'est ça la transformation profonde? Est-ce que c'est une transformation de mindset, de façon de penser et de voir la vie? C'est aussi également très possible. On va finir pour clore cette très jolie guidance. Elle n'est pas forcément jolie, la vôtre. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, mais elle est très profonde, en tout cas. Est-ce étonnant? Non. Donc, on va finir avec l'oracle de la voie astrale. Alors, j'ai eu mal à le mélanger, cet oracle. Je sais pas, les cartes sont un peu... voilà, un peu étranges. Alors, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, on va compléter par un dernier message. Est-ce qu'elle va venir? Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte du lion 1. On l'a 2 fois. Hein. Lion, j'ose exprimer mon plein potentiel. C'est exactement le magicien. J'ose exprimer mon plein potentiel. Je vais venir lire, évidemment, les messages liés à cette jolie carte du lion. C'est le moment de monter, je recommence. C'est le moment de monter sur les devants de la scène sans réserve. Complètement, en tout cas, là, dans le milieu amical, relationnel, ça résonne. Hein. Également, pose-toi la question, qui suis-je réellement au fond de moi? Également, participe à un atelier sur la confiance en soi. Ouais, j'avais dit bosser votre confiance en vous là. Hein. Et enfin, affirme-toi davantage, sans tomber dans l'excès de fierté ou le narcissisme. Exactement. Attention à l'ego. Le lion, c'est la carte, certes, du rayonnement, mais aussi de l'ego. Donc, attention ici à préserver également un équilibre. Ça peut être ça aussi, le 6 de Pentacle. L'équilibre entre s'exprimer avec force, avec courage, mais ne pas tomber dans l'excès, dans la colère ou dans le ressentiment ou dans l'ego, comme je le disais. Un bel équilibre ici à trouver dans votre chemin de transformation ici pour vous. Voilà pour votre guidance, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que la guidance vous aura plu tout autant que moi. Likez la vidéo si c'est le cas et laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.